Une information vous a-t-elle échappé un dossier? Aussi, vous êtes au bon endroit. Sport Inside récapitule toute l'actualité sportive de la semaine. Vous êtes les bienvenus, chers téléspectateurs. Au sommaire de ce Sport Inside, poursuite du championnat national d'élite Division 1. Célèbre numéro 3 de l'équipe Blaugrana, Gérard Piquet aura son portrait dans ce numéro. Un portier à l'entente provinciale de football de Kinshasa sera notre invité dans la rubrique Interview. Parlons Lina Foot. Lors de la poursuite du championnat, Maniema Union a pris provisoirement la tête au classement. L'UFC Renaissance du Congo n'arrive toujours pas à carburer. Les résumés de cette Ligue 1, c'est maintenant. Trois sites à travers la République démocratique du Congo ont abrité la poursuite du championnat national Division 1. Prétendant sérieux au titre, l'AS Maniema Union des Kindu s'est imposé devant l'AS Rangers de Kinshasa par 2-0 le vendredi 11 novembre 2022 au stade Joseph Kabila de Kindu. Les unionistes ont vaincu grâce au but du capitaine Maxime Pia Zengeli à la 38e minute sur une offrande de Rodrigue Kitoa, puis de Jackson Bombo Imperi à la 86e minute de jeu. Malgré la petite pression que les visiteurs ont tenté de démontrer, le score est resté le même jusqu'au dernier coup de sifflet final, donnant ainsi le trône à Maniema Union. À Kinshasa, l'UFC Céleste, promu à la Ligue 1 à cette 28e édition du championnat national d'élite, a dicté sa loi au FC Renaissance du Congo le mardi 8 novembre au stade de Martyrs de la Pentecôte. 1-0, tel a été le score à l'issue du match. L'unique réalisation de la rencontre a été l'œuvre de Bomola à la 78e minute sur une frappe à ras de sol qui a battu les gardiens Soba du FC Renaissance du Congo. Le même jour, dans la même arène, la JSK s'est imposée devant l'Étoile du Kivu sur la note d'1-0. Mbomu Dissassi à la 89e minute a inscrit l'unique but de la rencontre. Au tableau de résultats, le CS Don Bosco a battu l'AS Dauphin Noir sur la note d'1-0. Défaite de l'AS Kouya 1-2 face à l'Étoile du Kivu. Céleste FC a tenu en échec le Daring Club Motema Pembe sur la note d'1 but partout. JSK a accroché l'AS Vita Club sur le même score, alors que le match Lupopo Chinkunku a été reporté à une date ultérieure. Seul club quinois toujours en lice en C3 africaine, le Daring Club Motema Pembe a validé son ticket pour les phases de groupe de la Coupe de la Confédération, ce après sa victoire devant Flambeau du Centre. Résumé. Le Daring Club Motema Pembe s'est imposé devant Flambeau du Centre sur la note de 2-1 le mercredi 9 novembre dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte pour le compte du match retour des 16e des finales bis de la Coupe de la Confédération de la CAF. La fête s'est installée dans le camp des Immaculés de la capitale car ils se sont qualifiés avec manière contre une équipe burundaise qu'il avait pourtant rejoint à la marque à la 39e minute, bien après l'ouverture du score de Wakabo Fafaka à la 19e minute. Pour boucler en beauté cette qualif, Platini Piana Monzinzi a inscrit le deuxième but des Mitema Pembe sur penalty à la 47e minute de jeu. À 2-1, l'affaire était déjà pliée pour les visiteurs jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre central. Un succès et une qualification ô combien importante pour des hommes de Barthélémy Ngatsono qui ont remis ça face à un adversaire qu'ils avaient déjà battu 6 jours plus tôt sur la marque de 2-0 en Tanzanie. Malgré les vives tensions observées sur le plan extrasportif entre le TP Mazembe et Royal AM Football Club, ce sont plutôt les Congolais du TP Mazembe qui se sont octroyés la qualification au terme d'un feuilleton émaillé de beaucoup d'incidents. Suivez. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a obtenu son ticket qualificatif pour le stage de groupe de la Coupe de la Confédération après avoir écarté sur son chemin le club sud-africain du Royal AM Football Club le mardi 9 novembre dernier. Très rassurés de leur succès enregistré au match aller 2-0, les Corbeaux louchois étaient en mission confirmation à Durban pour le match retour et ils y sont parvenus avec brio au Moses Mabhida Stadium car dans ce match, Adam Bossou donnait l'avantage aux Congolais dès la 43e minute de jeu après un service de Kevin Mondeko. À 1-0, l'espoir adverse devait se résumer en un miracle, mais malheureusement, ce miracle n'arrivera jamais. Mazembe s'impose sans contestation au cumul de 2 matchs, 2-0 à l'aller, 0-1 au retour. Après ce brillant succès, les Badiangwena retrouvent encore cette année l'étape des phases des groupes de la Coupe de la Confédération grâce également à la paire technique Mihayo Futila qui, rappelons-le, n'en rejoint le staff qu'il y a si peu. Soulignons que dans ce match, plusieurs incidents dans les tribunes ont été enregistrés. Ajoutez à cela les pertes des passeports et des téléphones portables enregistrés également dans le camp Mazembe. Grâce à Mohamed Magasuba, le football club Saint-Éloi Lupopo retrouvera les phases de groupe de la Coupe de la Confédération pour la première fois depuis 16 ans. Des retrouvailles très festives de la part de la famille jaune-bleue louchoise. Suivez le résumé.
Le Football Club Saint-Éloi-Lupopo s'est qualifié en phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF suite à son triomphe devant le Rail Club du Kadiogo le mercredi 9 novembre au stade de Martyr. Dans un match comptant pour les barrages retour, les Cheminots se sont contentés d'une victoire étriquée d'1-0 pour confirmer une qualification presque acquise au match aller une semaine plus tôt. Entré en jeu à la 60e minute, Jean-Marc Makosumundele n'a pris que 15 minutes après son entrée pour profiter de la bourde du portier adverse et de scorer l'unique but de la partie. L'objectif est désormais atteint pour Mohamed Magasuba. Il qualifie les Lumpa en phase de groupe d'une compétition africaine 16 ans après leur dernière participation aux interclubs. Une petite randonnée de 4 matchs, 16e de finale et 16e de finale bis, 3 victoires et 1 match nul, 4 buts marqués sans rien encaisser. Ce bilan-là est largement efficace pour une première étape. Il n'y aura plus qu'à attendre le tirage au sort qui s'annonce pour le mercredi 16 novembre prochain. Après donc cette partie, les entraîneurs de deux équipes étaient devant la presse pour la traditionnelle conférence de presse d'après-match. Suivez. Le match allait déjà, on avait fait l'essentiel, mais on savait que le match retour allait être un match qui va jouer sur les nerfs. Mais pour que l'enjeu n'emporte pas sur le jeu, nous avons plutôt sollicité aux gardes de rester dans leur assiette, de renforcer leur état d'esprit et de monter d'un cran leur niveau d'exigence individuelle, tant sur le plan de la gestion du jeu, surtout les temps forts et les temps faibles, parce que nous savons que ce match-là allait se jouer à ce niveau-là. Donc voilà ce qui peut résumer en fait la clé de notre réussite. C'était difficile pour nous de produire notre jeu. Et pourquoi? Parce qu'on était face à beaucoup de choses qui ne nous permettaient pas de dérouler. Parce qu'au niveau de la Champions League, on avait pris une ascendance. On savait que notre voiture était là-bas. Voilà, c'est là où on a bien joué. Voilà, donc on a perdu là-bas par le malchance. Quand vous regardez, c'est au tir au but. Voilà, on aurait aimé réellement et partir avec la qualification au niveau de la Champions League. Mais on tombe en campagne africaine où c'est une équipe qui était bien lotie. Voilà, qui a pris voilà, un objectif. Voilà. Et nous, on a changé d'objectif avec la défaite au niveau de la Champions League. Ça jouait un peu au niveau mental, mais dans les préparations aussi psychologiques. Et ça n'a pas été simple aussi pour nous voilà, de bien négocier ça. Et vous voyez que tous nos matchs, on les joue à l'extérieur. Voilà, même si on dit qu'on est à domicile, on joue à l'extérieur. C'est un peu difficile pour nous voilà, et de ne pas jouer aussi autour de notre public. Voilà, donc et tout ça là qui fait que c'est pas simple. Le président AI de la Fédération congolaise de football association, Donatien Chimanga, s'était réuni avec les différents sociétaires de clubs pour parler de la pédocriminalité qui frappe de plein gré le football congolais. Ses propos. Je crois que la semaine dernière, tous avaient été surpris, peut-être, non surtout, de pouvoir écouter de l'extérieur. Il y a un réseau de gens qui font la pédophilie dans le milieu du football congolais. Tout le monde était bien informé de cette situation. C'est ce qui devait être dénoncé par lui-même, qui gérait le club, qui gérait le centre de formation du jeune, pour qu'un problème pareil peut nous être communiqué par vous-même comme ça. Nous, on allait prendre une décision, on devait sanctionner, mais malheureusement, bon, le problème est arrivé de l'extérieur. C'est que j'ai voulu vous appeler, bien, nous, c'est la fédération. Le problème est arrivé et vous êtes le gardien qui garde les enfants d'abord au centre de formation dans vos clubs. Et vous qui engagez les entraîneurs pour former ces enfants. Alors, vous devez faciliter la tâche à la commission qui sera installée d'ici là par la FIFA pour dénoncer les autres qui ne sont pas dénoncés dans le programme actuel. Parce qu'il y a 18, il y a les autres qui viennent d'arriver. On avait suspendu préventivement 6, il y a 12 qui viennent d'arriver également. La fédération ne gère pas directement des entraîneurs. Il y a certains d'entre vous qui ne connaissent pas, il y a beaucoup qui connaissent. Il y a beaucoup qui connaissent cette situation. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, parce qu'il y a des sœurs aussi là-bas, c'était une communication.
Toujours dans les mêmes chapitres, notons qu'au cours de la semaine dernière, la FECOFA, à travers son secrétariat général, a fait tomber des sanctions de façon préventive sur quelques entraîneurs soupçonnés des pédocriminels. Suivez. La Fédération congolaise de football association a, via un communiqué rendu public le lundi 7 novembre, suspendu de façon préventive 6 entraîneurs impliqués dans la pédocriminalité en milieu sportif en République démocratique du Congo. L'alerte sur cette sale besogne a été rendue publique par un journaliste français qui avait publié une enquête faisant état de nombreux cas de sollicitation à caractère sexuel d'enfants objets plusieurs joueurs, mineurs comme adultes, de la part des entraîneurs et encadreurs sportifs. À en croire la FECOFA, cette décision fait suite aux allégations de pédophilie qui circulent sur la place publique, allégations selon lesquelles il se pratiquerait dans le milieu sportif en RDC cette pratique prohibée. Il s'agit donc de Guy Roger Limolo, Bertin Makuzueto, Miezi Tifa, Jonathan Bouka, Alain Kandoudi et Cédric Epapa. Notons qu'une enquête sur le plan national a été officiellement ouverte pour mettre en lumière les pédocriminels qui salissent sans crainte l'image du football congolais. Le conflit entre Christian Tsengi et la FECOFA a été finalement tranché par la FIFA. L'organe fêtier du football congolais devra payer à son ancien employé une grosse somme d'argent. Les détails, c'est dans cet élément que je vous propose de suivre. L'ancien sélectionneur de la RDC, Christian Tsengi Biembe, a trouvé gain de cause dans le contentieux qu'il a opposé à la Fédération congolaise de football association. Celle-ci est sommée de payer à son ancien employé un montant à 6 chiffres en USD, a renseigné en date du lundi 7 novembre le secrétaire général de cet organe fêtier, belge Sitoatala. En effet, aussitôt limogé à la tête du staff technique des Léopards seniors de la RDC, Christian Tsengi avait porté plainte contre la FECOFA pour non-paiement de ses primes de prestations. En saisissant l'affaire, sa plainte avait essentiellement pour cause le paiement de sa prime de qualification des Léopards à prime au championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Concernant son contrat, la FIFA a jugé sa demande recevable et son droit fondé. L'ancien directeur technique national réclamait généralement une somme évaluée à $1 million dans laquelle étaient incluses ses arriérés de salaire et de primes non perçues. Après étude sur le plan forme et fond du dossier, la FIFA, par le biais de son département en charge de trancher les différents litiges, a réduit ce montant à $121 000 américains. Il ne reste qu'à la FECOFA d'exécuter cette décision le plus tôt possible pour éviter les sanctions sévères de la FIFA. Même avec des conditions météorologiques instables, la 6e journée du championnat des Lepevkin s'est déroulée sans incident, mais par contre, il y a eu du mouvement au classement. Les tableaux des résultats, c'est maintenant. Le jeudi 10 et le vendredi 11 novembre s'est jouée la 6e journée à l'attente provinciale de football de Kinshasa. Comme résultat enregistré dans le groupe A, au terrain Oudjana, le Football Club Saint-Christian et le FC Roby se sont contentés du score nul d'un but partout. Écrasante victoire de l'Interclub de Kalamou, 3-0 devant Kratos. Défaite de Seforbel, 0-1 devant Fonac et 2-1 en faveur de Quito Sport face à New Canaan. Au terrain PNC, match nul et vierge entre Puy et l'AG vainqueur, succès 2-0 des Légas devant les As, alors que l'AC Oudjana est tombé 1-0 devant Monzo. Le résultat enregistré dans le groupe B a été spécialement remarqué par plusieurs résultats nuls observés en l'occurrence, score nul et vierge entre Ange Vert et Système, un but partout entre les élites et Aigle Royal, le même score a sanctionné le match standard PJSK, 2 buts partout entre Normand et Saint-Etienne, même résultat également pour le TP Le Croyant et Pharmagro. De son côté, Mweka a signé une victoire d'1-0 contre Kayolo, il a été imité par Nouvelle Vie qui s'est imposé devant l'OCD. On finit cette rubrique news avec le reste de l'actualité sportive en bref. Et c'est mon cas, c'est remonté dans la préparation pour la chanter pour préparer l'Algérie. Ouais, l'équipe nationale, les joueurs ont presté bien. Ils ont choisi entraîneur, ils ont dit que ils ont fait du monter. Notre comme na soukate, c'est juste un match de préparation. Peut-être le coach a passé Massamsou à mon avis chance na stage pour aïbani na kosa na liste souka pour nangai mutu mo za na recruter ou baye bazala le bienvenu tout ça pour ça l'équipe solide pour toi affronter chaque nation tranquillement. En tant que joueur, stage surtout n'est pas préparé compétition pour la biso on a saboté ça bien pour la biso pour la cohésion pour notre tous dans l'esprit mon corps
match où on a peut-être le plus important pour nous. Coach Banini en place, malgré que ils ont qui malgré janvier pesali, ils ont mieux pour nous jouer tout dans la cohésion, tout sangana, tout banaki beaucoup avec des difficultés pour te vraiment mater. Ils ont groupe moi ici Kabasangi ici tout côté dans match Chad, pour moi sous moi changement au peu sous opportunité pour na. Parce qu'il y a des matchs na auto bet na lina foot na auto bet les ara presque la même parce que là au moins changer tes ara que tout beta aux important pour na ko sangana parce qu'il y a une équipe auto formée pour affronter un championnat oui, on a toujours partagé. Les importances n'est au sangani boy pour to make parce que le plus important c'est que to sangana bon là il na foot na on a presque mieux ils a to sangana pour to affronter des matchs à préparation. C'est l'heure de dévoiler l'identité de notre invité dans la rubrique interview. Suivez. Je suis gardien du but actuel et récré assez normal. Si on n'a pas entendu parler de moi, c'était par rapport. Ces derniers temps, je suis en préparation. Et puis on a débuté le championnat, c'est pour cela que je suis un peu rare sur le média. L'objectif c'était d'abord de jouer au titre, d'être leader au championnat. Mais on se bat toujours, on se bat pour garder le même objectif. On se bat. Premièrement, de garder la morale très haut surtout et de continuer toujours à bosser, à travailler beaucoup plus. Mais beaucoup plus dans la grande équipe, il y aura beaucoup plus de compétitivité. Pour ça, on a travaillé, pas mal. Parce que l'adversaire, réellement, on est là, c'est la famille. Donc, ce que je peux ajouter, quand il y a ensemble, il y a un savoir-faire. Particularité, beaucoup plus dans la quand je suis au BI, donc je me sens très motivé intérieurement. Je motivé et je me motive à cette équipe. Aux particularités, on a ça va passe déjà on a ça va passe on a penalty pour le championnat on a une chance à rebattre mais intérieur oui j'ai beaucoup donné les passes. On a qu'à imaginer qu'on compter sur mes amours, plus grand aussi, c'est ça mon objectif. Et mes ambitions sont très grandioses. J'envisage beaucoup plus l'Europe, parce que beaucoup, non, pas vraiment, mais beaucoup plus de grands joueurs sont sortis de là. Et l'Europe, c'est vraiment, et tout le monde sache que c'est là où vraiment le football s'émerge au plus haut niveau. France, même Marseille, actuellement, ils ont une équipe avec l'aide de dynamiques en commun. Vu que les footballeurs sont obligés à servir Bango Pena vraiment. En réalité, mais c'est une prestation aussi de nos comités et nos coachs. Donc, c'est à eux. Je ne sais pas, moi je travaille pour être là et jouer. Et que le Benin titulaire au moins. Après, moi j'aime le gardien qui fait de l'arrêt, très bel arrêt. Donc, je suis César Aslam. Donc, Sylvain Gohou, mon père, lui il n'est plus ici, oui bien sûr, janvier. Sylvain Gohou, il n'est plus ici. Omosola, oui. Omosola, j'aime Yves Moukawa de Lupopo, Matampi, donc il y a tant d'autres. Donc l'objectif est de jouer, de donner le meilleur de moi et se faire voir. L'objectif c'est ça d'abord. Et donc d'amener l'équipe plutôt au plus selon leur objectif selon l'objectif d'équipe que je fais partie de ça Pas vraiment, mais vu ma prestation, je vais le dire. Je m'aurais très bien presté pour que nous allons solliciter l'équipe Missusu. Ils ont plus au niveau que d'autres alliés. On avait le match amicaux exactement. Le match amicaux, on avait tant joué des matchs. Donc, si je ne me trompe pas, à 8 à 9 matchs, si je ne me trompe pas. Si on a encore donc c'est un peu ça. 8 matchs, 8 à 9 matchs. Et on avait eu la préparation physique. Bon, 5 ans, 15 ans, mais lobby a fait la soins là pour lobby tout ça et les cas où ils vivent les locaux.
afongola nzela otuvivre oyo ezoleka lelo idepene eza monene donc nzambe soki donc sa nzambe mobulu quoi sa nzambe mobulu. Il a été incontournable à son poste au sein du club Blaugrana. Il nous a souvent habitués à ses pics piquants. Un crack, Gérard Piqué. Prenez son portrait. Gérard Piqué Bernabéu est né le 2 février 1987 à Barcelone et est un ancien footballeur international espagnol. Il a évolué au sein du FC Barcelone de 2008 à 2022 au poste de défenseur central. Formé à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Gérard Piqué est transféré à Manchester United en 2004. Afin d'acquérir plus d'expérience, le club mancunien décide de le prêter au Real Zaragoza lors de la saison 2006-2007, où il joue régulièrement avant de revenir la saison suivante en Angleterre. En 2008, il remporte la Ligue des Champions et la Première Ligue avec Manchester. C'est en mai 2008 qu'il rejoint de nouveau le FC Barcelone en signant un contrat de 4 ans. Son transfert est estimé à plus de 5 millions d'euros. Avec un temps de jeu conséquent et 10 titularisations sur 16 possibles lors de la première moitié de championnat, il est alors considéré comme l'un des meilleurs espoirs d'Europe. La revue Don Ballon lui décerne le prix de joueur révélation du championnat espagnol en 2009. Le 27 mai 2009, Gérard Piqué remporte la Ligue des Champions face à son ancienne équipe Manchester United, devenant ainsi un des rares joueurs à remporter cette compétition 2 années de suite avec 2 équipes différentes. Le 19 décembre 2009, il remporte avec Barcelone la Coupe du Monde de clubs, la Liga, la Copa del Rey, la Super Coupe d'Europe et la Super Coupe d'Espagne, un total de 6 titres la même année. La même année, il effectue ses premières avec la sélection de la Rora le 11 février 2009 à Séville lors d'un match amical face à l'Angleterre. Le 11 juillet 2010, il remporte la Coupe du Monde en Afrique du Sud avec l'Espagne en battant le Pays-Bas en finale 1-0 après prolongation. Il aura joué l'intégralité des 7 rencontres de la compétition en formant la charnière défensive centrale avec son coéquipier du Barça Carles Puyol. Gérard Piqué prolonge le 26 février 2010 son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2015. En 2011, Gérard Piqué remporte sa 3e Ligue des Champions, le championnat d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Monde de clubs. Lors de la saison 2011-2012, il se trouve en difficulté et la question de sa place de titulaire dans l'équipe se pose. Guardiola lui préfère parfois à Javier Mascherano. Malgré sa performance passable durant cette saison, il est nommé dans le 11 de l'UEFA. Le nouvel entraîneur Tito Villanova maintient Gérard Piqué comme une pièce essentielle de la défense barcelonaise au cours de la saison 2012-2013. Au cours de cette même saison, il est titulaire lors de l'Euro 2012, remporté par l'Espagne en formant la charnière défensive centrale avec Sergio Ramos. Encore un autre trophée après sa sélection. Le 22 décembre 2012, Gérard Piqué reçoit l'insigne traditionnel en argent que le FC Barcelone délivre aux abonnés du club, socios en espagnol, atteignant 25 ans d'ancienneté. Gérard Piqué est en effet abonné du club depuis sa naissance. Beaucoup de supporters le nomment ainsi El Presidente. Après une année 2013 pas trop remarquable avec l'équipe de Barcelone, ils sont lui et la sélection espagnole humiliés à la Coupe du Monde 2014 au Brésil et sont sortis dès la phase de poule. Ils remportent la Ligue des Champions l'année suivante avec Barcelone, le dernier trophée continental du club à ce jour, et s'élance dans des parties aussi bien pires que bonnes en club. Membre d'une liste provisoire de 25 joueurs espagnols sélectionnés pour disputer l'Euro 2016, il fait partie de la liste définitive de 23 joueurs annoncés le 31 mai. Lors de l'Euro 2016, il marque le seul but du premier match de poule de l'Espagne contre le Tchèque à la 87e minute. L'Espagne est éliminée en 8e de finale par l'Italie. En octobre 2016, Piqué fait part de sa décision de mettre fin à sa carrière en sélection après la Coupe du Monde 2018 en raison de controverses liées à son parcours dans celle-ci. La personnalité de Piqué est en effet clivante en Espagne du fait de son appartenance au FC Barcelone et de revendications d'indépendance catalane présentes autour de ce club et dans sa région. Le 20 juin 2018, il joue son 100e match avec l'Espagne lors de la rencontre de Coupe du Monde remportée face à l'Iran 1-0. Tournoi pendant lequel l'Espagne sera sortie par le pays organisateur en 8e de finale après séance de tirs au but. Le 3 novembre 2022, il annonce via ses réseaux sociaux qu'il prendra sa retraite lors de la mi-saison. Le dernier match de sa carrière aurait été contre Osasuna s'il n'avait pas été expulsé par l'arbitre dans le tunnel du Sadar pour contestation avant même qu'il ne soit entré en jeu. Son dernier match sera donc celui qu'il a joué au Camp Nou le 5 novembre 2022 contre Almeria. Fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, nous reviendrons avec à la tête de l'affiche le mondial de football. Pour l'instant, restez branchés sur les antennes d'Innov Télévision. Bye bye.